Donc, dans la majorité des applications web en général, on aura besoin de transférer les données, c'est-à-dire transférer les données depuis une page 1 vers une page 2 afin de pouvoir faire le traitement ou bien ça dépend de ce qu'on veut faire réellement. Donc le transfert des données, ce sont des techniques qui se font à l'aide du protocole HTTP si vous voulez. Donc ça c'est indépendant du langage, que ce soit PHP, J2E ou bien n'importe quel langage web. Donc le transfert de données se fait avec le protocole HTTP. Donc c'est pour ça qu'on a toujours le HTTP donc, et puis le nom du site. Donc ici on comprend qu'il s'agit ici d'une requête web. Si on a par exemple FTP au début, donc on comprendra qu'il s'agit du protocole FTP, c'est-à-dire c'est une requête FTP pour pouvoir lister les fichiers d'un dossier et ainsi de suite. Et les langages de programmation, ils incluent des mécanismes qui vont permettre de récupérer ces données qui sont envoyées par le protocole HTTP et faire le traitement. Et notez bien que normalement, au niveau des transferts de données, au niveau du HTTP, on a 9, c'est-à-dire on a le get, le post, le patch, le delete, le hide, si je me rappelle bien. Mais généralement, ils sont 9, mais dans la programmation, si vous voulez, procédurale, on travaillera plus avec HTTP GET et HTTP POST. Donc ça, ce sont les méthodes d'envoi des données les plus connues. Donc avec le HTTP GET, le GET, il permet d'envoyer les informations en utilisant la chaîne de requête sur l'URL. Généralement, ceci dit que une fois par exemple, vous connectez depuis votre ordinateur et vous cherchez par exemple un site tel que par exemple Facebook si vous voulez. Donc là, vous envoyez une requête GET au serveur. Donc cette requête là, donc vous allez mentionner facebook.com et dans ce cas-là, le serveur donc va recevoir votre requête et généralement, il va aller rechercher la page index.php ou bien index, ça dépendra de la page d'accueil ou bien la page par défaut à charger une fois qu'ils reçoivent une requête GET, parce que là, si on tape par exemple facebook.com slash ici, on est en train de demander juste si on veut faire un petit peu euh, une projection sur notre dossier, c'est juste le dossier 3W. C'est bon. Et au sein de ce dossier-là, on a plusieurs sous-dossiers et plusieurs fichiers. Donc, quand le serveur va être redirigé vers le dossier 3W, alors il va aller chercher la page qui doit se charger par défaut et le programme va vous envoyer la page adéquate. Par contre, si vous tapez par exemple, je sais pas, n'importe quel autre site, donc on va pas prendre vraiment l'exemple de Facebook, par exemple, vous tapez votre site .com slash par exemple bonjour.php. Dans ce cas-là, donc il y aura une requête get qui va demander bonjour.php et le serveur va intercepter votre requête et il va aller chercher la page bonjour.php et par la suite rendre le fichier HTML adéquat et vous rendre la page. Donc parmi les caractéristiques de HTTP GET, là, ça, c'est une requête qui est moins sécurisée. Pourquoi? Parce qu'on arrivera à voir tous les données dans le lien. C'est bon. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand vous tapez une recherche sur Google, donc quand vous ouvrez Google, il y a juste google.com. Par contre, si vous tapez quelque chose à rechercher, donc vous trouvez qu'il y a toute une chaîne qui s'ajoute. Donc là, ça, c'est une requête de type GET. Pourquoi? Parce que tous les variables ainsi que les valeurs associées à ces variables vont depuis de votre navigateur. Donc l'inconvénient aussi du get, c'est qu'il est limité en 1024 caractères et aussi il ne permet pas l'échange des données binaires, c'est-à-dire les fichiers, les images et ainsi de suite. Donc on ne peut pas envoyer une image ou bien un fichier avec une requête get. Donc généralement ça c'est un exemple. Donc supposons que vous avez ça c'est votre site. Donc ça c'est la page que vous allez demander, par exemple page.php. Et pour ajouter pouvoir ajouter des données, donc ça si on se contente juste de ça, c'est qu'on est en train d'envoyer une requête get au serveur site et on demande la page.php. Et du coup, ici, on n'envoie pas de variable ni de valeur à ces variables-là. Donc, pour pouvoir le faire, donc on ajoute un point d'interrogation et par la suite, on commence
c'est le nom de la variable égale la valeur qu'elle doit stocker. Et si on a plusieurs variables à envoyer, on va les concaténer avec le et commercial, puis le nom de la variable égale et puis le valeur qu'elle va stocker. C'est-à-dire que une fois vous allez faire appel à la page.php, cette page-là va pouvoir utiliser username, donc ces deux variables qu'on a définies ici, donc va pouvoir récupérer ces deux variables ainsi que les valeurs qui sont associées à cette variable-là. C'est bon? Et généralement avec le HTTP, donc puisque get c'est une requête HTTP, PHP il fournit une variable super globale qui s'appelle $-get et ça c'est un tableau associatif si vous voulez. Donc ça c'est un tableau associatif et on avait vu que un tableau associatif donc il contient clé valeur. Donc clé et puis valeur. Si on revient ici la clé c'est username et la valeur associée à cette valeur, à cette clé-là, c'est user login. C'est bon? Donc ça, c'est la valeur. Et pour pouvoir récupérer, par exemple, cette valeur-là, il suffit juste de taper get et puis le nom de la variable, dans notre cas, c'est username. Et notez bien qu'il existe des variables qui sont prédéfinies, qui vont avec la requête, la requête get. Donc normalement, donc ça c'est un petit exemple dans lequel on va créer deux fichiers. Un qui s'appelle index et l'autre bonjour et on doit faire un lien ou bien une requête get parce que généralement les requêtes get sont liées avec les liens. C'est tout ce qui est A, tout ce qui est href et on va envoyer une variable nom avec la valeur, cette valeur là et une variable prénom avec cette valeur là et au niveau de la page bonjour on doit afficher un message disons bonjour ou tout ce que vous voulez par la suite. Donc si vous voulez on va pouvoir faire un exemple de ça. Donc ici, je vais créer, si vous voulez, un dossier. Donc je vais l'appeler get. Par la suite, au sein de ce dossier-là, donc je vais créer une page index.php. Je vais générer un petit peu du code HTML, dire bonjour, ou bien vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Ici, donc je vais copier ça. Et notez bien que généralement, ce qu'on faisait ici, ce sont toujours des requêtes get. C'est juste la différence ici, c'est qu'on n'envoie pas de valeur. Donc ça va être get, le dossier get, et puis au sein du tout court, c'est le dossier get. C'est bon. Donc, on n'a pas besoin de spécifier la page. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce dossier, il cherchera automatiquement la page index. Si on n'avait pas de page index ici, donc on serait obligé. Sinon, vous pouvez mettre get.index.php, ça reviendra toujours au même. C'est bon, à la page get ou bien HTTP get, c'est quand vous voulez. Donc par la suite, on pourra tester ça sans aucun problème. Donc je vais supprimer ça. Et puis on revient ici. Donc normalement, l'exercice disait ce que on devait envoyer depuis le fichier index, faire appel au fichier bonjour.php et envoyer ces paramètres là. Donc au sein du get, donc je vais créer un autre fichier. Donc je vais l'appeler bonjour.php. Et donc ça va être donc je vais juste copier le code depuis ici, donc ça va être plus facile d'écrire. C'est bon. Donc généralement, donc on aura besoin d'un href. Href par exemple, ça va être la page bonjour.php. Notez bien ici que j'écris directement le nom de la page. Pourquoi? Parce que la page se trouve dans le même niveau que le fichier qui va l'appeler. C'est bon, que le fichier index. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant nom. Par exemple, vous pouvez, ça c'est le nom de la variable et je vais l'appeler par exemple do et je vais le concaténer avec, je vais envoyer par exemple une autre valeur, prénom, et je vais lui affecter une valeur, c'est John. On va ajouter si vous voulez une troisième, par exemple âge qui est égal à 40. C'est bon. Et on va dire par exemple dire bonjour. Dire bonjour. Voilà. Donc, et fin de A. Ici, on aura besoin juste d'un seul lien. Donc, avant de pouvoir faire le traitement au niveau de notre
dans notre page qui va recevoir cette requête-là, parce que notez bien que toujours, à chaque fois, vous faites appel à des pages au niveau de HTML, c'est toujours il y a une requête. Et la requête par défaut qu'elle va, c'est la requête get. Et si vous utilisez les formulaires et vous mentionnez ce que ce soit le patch, le delete, le post, ainsi de suite, c'est une autre requête qui va aller vers le serveur qui est la requête post ou bien ce que vous avez défini. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est juste un var dump et puis on affichera le contenu de notre variable super globale qui est $get. C'est bon. Donc, je vais sauvegarder. Par la suite, on revient en notre page index et par la suite aller à la page get. Donc ici, on a dire bonjour. Si une fois j'appuie, donc vous allez pouvoir remarquer en bas de l'écran, c'est que PHPU, donc c'est get bonjour PHP et non on a donc les noms des variables. Mais notez bien ici que une fois je vais cliquer, notez bien que le lien ici, c'est-à-dire on a tous les variables ainsi que les valeurs qui vont en clair. Donc ça va être très facile à être intercepté par des personnes ou tout ce que vous voulez. Donc le vardamp, il dit que voilà le get, donc l'objet qu'on lui a passé c'est $get, c'est un tableau qui a une taille de 3 et qui a ça c'est un tableau associatif. Donc on a la première clé c'est nom et la deuxième c'est prénom et le H, c'est bon. Donc maintenant, pour pouvoir un petit peu dire bonjour, donc ce qu'on va faire, maintenant on sait que notre tableau il contient qu'un seul objet qui est envoyé ou bien il n'y a pas vraiment beaucoup d'objets envoyés, donc on va dire echo, si vous voulez, ça sera bonjour, et puis on va mentionner get, et par la suite, donc ça va être non, parce que on a la clé, c'est non, donc je vais pas mentionner les simples codes vu que j'utilise les doubles codes. Bonjour, euh, par exemple, je vais copier sur juste ça. CTRL-C et puis CTRL-V. Ici, je vais mettre prénom. Pourquoi? Parce que à la base, je sais que j'envoie une variable nom et une variable prénom. C'est bon. Donc, je ne peux pas mettre de autre clé que je n'ai pas dans mon lien. Donc, et par la suite, vous avez, par exemple, et ça sera $get et puis H. C'est bon. Donc, voilà. Donc, on va revenir ici, réactualiser et cliquer ici. Voilà, donc on a bonjour Dow John, vous avez 40, si vous voulez, on pourrait concaténer, vous avez 40 ans. Donc supposons que si j'essaie par exemple d'ajouter une variable qui n'existe pas, donc j'ai ajouté quelques P ici, notez bien qu'est-ce qu'on aura comme erreur. Ici, même si je réactualise, donc j'ai pas besoin de revenir à la page index, une fois que je réactualise, c'est toujours le même lien qui reste, c'est-à-dire les mêmes données qui, qui vont être interceptées. Notez bien ici qu'on a une erreur, disons que undefined index, c'est-à-dire qu'au niveau du tableau get, il n'a pas pu trouver la clé avec la valeur qu'on avait mentionnée ici. Et du coup, donc il pourra rien afficher. Et voilà, on a notre message qui s'est bien affiché concernant le reste. C'est juste que pour cette valeur-là, il n'y a pas de variable adéquate. C'est bon, donc je vais réactualiser et voilà. Donc ça, c'est à peu près, si vous voulez, donc c'est l'envoi des données avec la partie get. Donc pour la partie post donc pour la partie post, donc on utilisera forcément toujours les formulaires. C'est bon, donc, parce qu'il n'y a pas moyen d'envoyer une requête post avec le get. Donc on va refaire le même exercice cette fois, mais en utilisant les formulaires. Donc je vais revenir dans la page index, donc je vais supprimer ça. Donc je vais laisser le lien si vous voulez. Donc je vais mettre un form. Donc ça c'est juste du HTML un petit peu pur, donc ça va la méthode dans forme, on mentionne au minimum deux attributs qui est la méthode, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on veut que les données soient envoyées une fois qu'on soumet le formulaire, donc ça va être get vu qu'on veut que envoyer des données get et action, c'est-à-dire quelle page sera appelée une fois ou laquelle fonction ou
quelle fonction, ou s'il s'agit, si vous êtes dans la programmation orientée objet en PHP. Mais généralement, action, c'est quelle page on va appeler une fois qu'on veut, qu'on a validé le méthode, le formulaire, je m'excuse. Donc ça va être bonjour.php. C'est bon. Et je ferme F1, F1 forme. Donc, dans un premier temps, donc, je dois ajouter un input. Par exemple, donc je vais mettre par exemple input avec, donc j'utiliserai le emmet pour un petit peu me faciliter la tâche. Input, texte, 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 voilà. Donc je vais dupliquer trois fois ça. Donc input type texte, name, le name c'est important, c'est le nom de la variable. C'est bon. Donc ici, je ne vais pas mentionner le nom comme j'avais mentionné ici. Donc je vais mettre par exemple name ou bien last name. C'est juste pour faire la différence, que vous puissiez voir la différence entre les deux. Les deux exemples, ça va être first name et ça va être H. Pour le ID, c'est pas vraiment trop nécessaire vu que c'est un petit peu lié tout ce qui est C, CSS. C'est bon, donc je m'excuse un petit peu pour le formulaire, c'est pas vraiment trop clair et trop bien présenté. Donc placeholder, je vais mettre par exemple saisir votre nom de famille. C'est bon. Donc ça, c'est juste le message qui sera affiché au sein du input avant qu'on y clique. Et par la suite, votre prénom, si vous voulez. Donc je vais supprimer ça. Et par la suite, placeholder, c'est saisir votre H. C'est bon. Et finalement, on doit avoir un input submit. Un input de type submit. On va ajouter le bouton submit. Input, submit. Voilà. Submit value, par exemple, dire bonjour, tout ce que vous voulez. C'est bon, donc on va revoir ça. On va réactualiser. Non, ça c'est ici. C'est dans index. Donc je vais réactualiser. Voilà, donc saisir. Donc ce que vous voulez, on peut rendre notre code plus. On va juste agrandir ça. Je sais pas si c'est lisible dans les vidéos ou pas. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Donc ici on aura par exemple un PR. PR ici. PR et ici. Donc PR. Donc vous pouvez utiliser du CSS pour rendre un petit peu votre code plus joli et plus lisible. Voilà, donc saisir votre nom de famille. Donc par exemple, je vais dire, je sais pas, donc je vais mettre par exemple Bentager. Saisir votre nom, c'est Ahmed. Saisir votre âge, c'est 35. C'est bon, donc une fois, je vais cliquer sur dire bonjour. Notez bien que quand on va cliquer ici, ce qui va initier la requête get, ce n'est pas en cliquant sur ce lien-là, mais plutôt c'est en cliquant sur le bouton dire bonjour. Donc normalement, on doit aller dans la page bonjour. Donc je vais mettre ça en commentaire vu que c'est pas les mêmes noms de variables que j'avais utilisés avant. Donc je vais mettre un vardump et puis ça va être $get. Voilà, $get. Notez bien ici dans le index, le nom des variables c'est last name, first name et age. Et aussi on a le bouton submit parce que lui aussi il est considéré comme étant une variable, sa valeur c'est dire bonjour. C'est bon. Donc je vais cliquer ici et voilà. Donc ici notez bien que on a le last name, le first name et le age. Donc je pourrais revenir ici et mettre par exemple name submit. On revient, je réactualise. Et voilà, donc dire bonjour. Voilà, on a le nom de la variable, c'est submit, c'est le nom de le bouton, et dire bonjour. Voilà, on a les quatre, ou bien les trois, si vous voulez, les trois inputs ont été envoyés. Le last name avec la valeur qu'on avait saisie dans le input. Le first name avec la valeur qu'on avait saisie et le âge avec la valeur qu'on avait saisie. On peut faire maintenant, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Donc, il suffit juste de mettre, par exemple, ici, c'est last name. Last name, ici, c'est first name. First name, et finalement, c'est âge. C'est bon. Donc,
Si je réactualise, voilà, bonjour, vous avez, et ainsi de suite. Donc c'était ça à peu près l'envoi des données en utilisant la requête HTTP GET. Donc la deuxième type, donc ou bien avec laquelle on va pouvoir envoyer donc les requêtes HTTP ou bien échanger les données entre les différentes bases, c'est à travers la requête HTTP POST. Donc généralement les informations elles sont transmises à la mémoire des serveurs et que celle-ci donc pourquoi elle est plus sécurisée. Parce qu'à chaque fois, il y a un stéréotype qui dit que Post elle est plus sécurisé que Get. Pourquoi? Parce qu'on arrive un petit peu à cacher les données. Ici, c'est juste que les données sont envoyées et ne sont pas lisibles dans le lien. Par contre, s'il y a une personne, par exemple, vous êtes ici, ça c'est le serveur, et il y a une personne, donc une personne malveilleuse, donc qui intercepte les données envoyées, et elle pourra voir ce que vous avez envoyé dans la requête POST. Donc ici, donc la sécurité des données, pour qu'il soit plus sécurisé et pour que vous puissiez gagner en confidentialité, c'est que la connexion entre vous et le serveur doit être sécurisée. Donc vous devez utiliser le HTTPS, c'est-à-dire les données doivent être chiffrées. Et généralement, le dollar post ou bien le post HTTP post, il est utilisé pour collecter les données de formulaire et aussi il permet l'envoi des fichiers binaires tels que les fichiers, les images et ainsi de suite. Et notez bien si on a juste besoin, donc parce qu'à un certain moment, il y a qui vont se poser la question si je veux par exemple juste envoyer des données, par exemple nom, prénom vers un serveur, donc est-ce que je dois utiliser le get ou bien le post? Ça dépend toujours. Donc ici, par exemple, dans la barre de recherche de Google, les données, même si vous utilisez un formulaire, donc ils sont envoyés en utilisant le GET. C'est bon. Et là, du coup, parce qu'on s'en fout carrément, et même si une autre personne intercepte ce que vous avez écrit, c'est pas vraiment quelque chose à cacher. C'est bon. Mais pour le poste, donc, il est généralement utilisé pour envoyer elle aussi des données, mais il faut que la connexion soit un petit peu sécurisée. Donc, pour pouvoir récupérer les données, donc ici, au lieu de travailler avec le dollar get, on travaillera avec le dollar post, et c'est à peu près le même principe qu'on avait vu pour le dollar get. Et généralement, donc il y a certaines fonctions qui sont prédéfinies. Donc ça, ce sont des fonctions prédéfinies en PHP qui permettent un petit peu de tester. Donc isSet, elle permet de tester la présence d'un paramètre. Et le empty, elle permet de voir si une variable elle est vide ou pas. Donc ça va nous servir. Par exemple, si on demande à l'utilisateur de remplir un formulaire, avant de valider les données qu'il avait saisies, on doit s'assurer que les valeurs existent. S'il existe, on va faire le traitement. S'il n'existe pas, donc on doit le renvoyer vers la page et lui dire qu'il doit saisir toutes les données. Donc on pourra utiliser certaines fonctions en PHP. Donc on verra ça dans quelques exemples, juste pour s'assurer un petit peu que l'utilisateur a pu saisir les données. Il y a aussi la fonction HTML escape. Je ne me rappelle plus de cette fonction-là, donc elle permet un petit peu au cas où certaines personnes essaient de faire des injections du code, par exemple des injections JavaScript ou bien du code, ainsi de suite, surtout pour faire des attaques par injection SQL. Donc ça permet de envoyer certains caractères, de supprimer certains caractères envoyés dans la requête. Donc, généralement, il y a aussi le dollar request. Donc, si vous voulez, le dollar request, c'est un tableau associatif qui contient tous ces, si vous voulez, les données de tous ces requêtes. Donc, un dollar request, vous pouvez par exemple utiliser dollar post ou bien dollar get comme on avait vu last name, ou bien vous pouvez mettre dollar request last name. C'est à peu près la même chose. Vous pouvez récupérer parce que request parce qu'on avait dit ici que c'est HTTP, c'est une requête, et le post, ça indique juste la manière avec laquelle la requête est envoyée. Et l'objet mère dans tout cela, c'est request, il permet de récupérer tous ces données. Donc, lors de l'utilisation des formulaires, ou bien, donc on va faire un exemple juste pour afficher un petit peu ce que contient le dollar request. Donc ça va être var dump, dollar get. Et voilà. Voilà. Ici, quand on envoie les données avec le $get, même si c'est avec le formulaire, il y a toujours les données qui sont envoyées dans le lien. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est
changer un petit peu la méthode. Donc ça va être au lieu de get, ça va être post. Et ici, donc au lieu d'avoir le get, donc on aura le post. C'est bon. Donc je vais copier ça et je vais le changer ici parce que les données ne sont plus envoyées avec le get mais plutôt avec le post. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vardamp post et par la suite un vardamp get si vous voulez et echo. Ici on aura un PR c'est retour à la ligne, voilà. Donc ici PR et on aura un vardamp euh, dollar request. C'est bon, juste pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on a au sein du request. Donc je vais revenir ici, donc je vais réactualiser si vous voulez. Donc je vais cliquer, le formulaire il est toujours pré-rempli. Donc je vais cliquer sur le bouton pour envoyer ou pour valider mon formulaire. Et par la suite, notez bien que bonjour, on a le poste parce que ce qu'on affiche en premier c'est $post. Donc on a le poste ici, donc c'est un tableau qui contient quatre éléments, donc les éléments de notre formulaire. Et voilà, donc ici on a le message. Notez bien que ici le get c'est un array qui est empty parce qu'il n'y a pas de requête get. Et finalement on a le request, on avait affiché le request. Notez bien qu'on peut accéder à ces données-là en utilisant soit le post soit le request. C'est bon. Donc avec le request on pourra généralement accéder parce que là, les données ne sont pas envoyées en get, donc on était obligé de changer le tout en $post. C'est bon, mais pour que le code soit un petit peu plus général, on peut écrire var dump request et quelle que soit la méthode avec laquelle les données ont été envoyées, que ce soit en get ou bien en post, on pourra toujours récupérer les données en utilisant le même code et on n'aura pas à le modifier. Par contre, si vous travaillez avec le get et si le formulaire doit envoyer les données avec le get, par contre, si on le change au post, on doit changer tous les variables qu'on avait vues ici en post. Maintenant, on va voir un nouveau, le dernier truc dans le partage des fichiers qui est l'envoi des fichiers. C'est bon. Donc, parce que au niveau d'un formulaire, on aura à un certain moment besoin par exemple, de demander à l'utilisateur d'uploader une image, d'uploader son CV, d'uploader une lettre, mais généralement un fichier. Pour cela, donc on serait obligé de travailler avec la méthode POST. C'est bon, parce qu'on avait dit que GET ne permet pas d'envoyer des fichiers binaires. Et on sera obligé aussi d'ajouter l'attribut UncType Multipart Form Data dans le form. C'est bon, comme ça, si vous n'ajoutez pas ça et que vous ajoutez des inputs de type file, alors les données ou bien les fichiers ne seront pas envoyés. C'est bon. Et pour le reste du formulaire, donc ça restera toujours le même. Donc, il suffit juste d'avoir le input type file. Donc, ça indique à votre navigateur que l'utilisateur doit saisir un petit peu le fichier. Donc, tout ce qui existe ici, là, il est lié au HTML. Et du coup, donc, je pense que vous êtes déjà un petit peu familiarisé avec le code. Le type hidden, donc ça, c'est un input qui est caché, donc qui ne s'affiche pas. Mais on l'ajoute ici pour pouvoir envoyer des données en parallèle avec ceux qui seront saisis dans le formulaire. C'est bon. Et pour pouvoir un petit peu accéder aux informations du fichier, au fichier, ainsi de suite, on utilisera la variable super globale $file. C'est bon. C'est pour accéder aux données du formulaire, on avait dit pour les autres inputs. Tous les autres inputs, c'est soit $post, $get ou bien $request. Par contre, pour accéder aux informations sur les fichiers uploadés, donc on utilisera le $file. Donc $file, donc ça c'est un tableau qui est associatif. Donc généralement, il contient donc ici le user file, c'est à peu près le nom, le nom qu'on donne à notre variable. C'est automatiquement, il crée ça. Et par la suite, ces paramètres, ils existent par défaut. Il y a le name, c'est toujours le user file, c'est-à-dire le nom de l'input au sein du formulaire. Et avec le name, donc, ça va nous renvoyer le nom du fichier qui a été envoyé par l'utilisateur, c'est-à-dire le nom du fichier qui a été uploadé. Le type, ça va permettre de renvoyer le type. Est-ce que c'est un document, c'est un PDF, c'est une image, et ainsi de suite. Size, ça permet de renvoyer la taille du fichier envoyé, donc exprimé en octets.
Le temp name, donc elle permet de renvoyer le nom du répertoire temporaire dans lequel, parce qu'une fois que vous uploadez un fichier, il n'est pas automatiquement mis dans votre serveur. Il est mis dans le dossier temporaire de votre serveur et on utilisera des fonctions pour pouvoir prendre ce fichier-là et le mettre dans un dossier au sein de notre serveur. Mais tant que on est dans la phase du traitement du fichier et qu'on n'a pas fait appel à la fonction move uploaded file, c'est-à-dire notre fichier existera toujours dans le fichier temporaire. Donc error, donc ça permet, ça va nous être utile pour voir s'il y a un problème plutôt au niveau du téléversement, c'est-à-dire au cas où le fichier n'a pas été bien uploadé ou il est endommagé ou bien n'existe pas, ainsi de suite, ça va donner un code d'erreur. Et si vous avez 0, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire le fichier a bien été uploadé et il existe dans le dossier temporaire. Et finalement, on a le full pet qui est une fonction qui est disponible à partir de PHP 8 et il permet de renvoyer tout le chemin du fichier tel qu'il a été soumis par le navigateur. Si vous voulez, donc je sais pas. euh, donc avant de pouvoir un petit peu faire l'exemple, on va continuer, on va enchaîner sur le fichier. Donc une fois l'utilisateur, donc on a notre formulaire, l'utilisateur a choisi un fichier, donc il a cliqué sur Submit, donc il a validé le formulaire. Donc on doit dans un premier temps traiter l'envoi. C'est-à-dire qu'on doit vérifier si le fichier a bien été téléversé. Donc, soit on pourra utiliser size, soit temp name, soit error ici. Donc, si on a size qui retourne 0, c'est-à-dire aucun fichier n'a été téléversé. C'est bon? Donc, vous pouvez faire le test sur n'importe quelle une de ces valeurs-là. Donc, c'est toujours à vous de voir. Et donc, une fois il est téléversé, donc si ça retourne une valeur autre que 0, c'est-à-dire que le fichier a été téléversé, donc il sera, ou bien c'est un fichier qui existe dans le dossier temporaire de notre serveur. Donc vous pouvez vérifier ça à travers l'instruction upload, c'est ici, donc c'est upload avec le 8 underscore temp-8 dir. Dans le fichier php.ini, donc vous allez trouver un chemin, c'est là où vont se trouver les fichiers temporaires. Par la suite, on doit faire les traitements préalables, c'est-à-dire, supposons que dans notre formulaire, on n'accepte que les fichiers docx ou bien PDF, ou bien juste les fichiers PDF, et que l'utilisateur a envoyé un fichier Word, c'est que on va pouvoir traiter l'extension à travers la fonction type, parce que type, elle permet de dire est-ce que c'est un fichier PDF, Word, image, musique, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est automatiquement géré par le serveur et ça retourne directement le type du fichier. Donc, si on trouve que c'est une valeur autre que PDF, donc on va pouvoir renvoyer l'utilisateur vers la page précédente en lui disant qu'il doit saisir un petit peu ou bien uploader un fichier PDF. Et par la suite, donc une fois que tout se passe bien, on utilisera la fonction move uploaded file. Donc le move uploaded file, c'est une fonction qui prend deux paramètres. Le premier, c'est le premier, si vous voulez, voilà, donc le move uploaded file. Le premier paramètre, c'est généralement l'emplacement du fichier dans le dossier temporaire, qui est cette valeur-là temp name, $file user file temp name. Et le deuxième, ça sera le chemin dans lequel on veut que le fichier soit mis dans le serveur. C'est-à-dire, on va le prendre dans www, par exemple, il y a un sous-dossier upload, par exemple CV, si vous voulez, s'il s'agit des CV, et puis on va l'enregistrer. Donc ça, c'est un exemple qui permet le traitement des fichiers. Donc on a le formulaire, donc ça c'est juste la partie pour le client. Donc on va faire appel à la fonction processFile.php avec la méthode post. On a ajouté le enctype. Et finalement, on a le input type file et name c'est user file. Donc ici, on a juste un input qui est du type file, c'est que l'utilisateur trouvera juste un input et il va envoyer le fichier puis le submit. C'est que une fois on est dans la partie process file, c'est que ici, donc la première chose qu'on utilisera, c'est que on testera l'existence du paramètre user_file, c'est-à-dire est-ce que ce paramètre existe. S'il existe, alors donc on va faire le code, exécuter ce code. Si c'est pas le cas, donc je ne sais pas s'il y a du else ici, donc mais généralement si c'est pas le cas, on doit faire un retour vers la page précédente pour demander à l'utilisateur d'uploader un fichier. Par la suite, donc ici je récupère
des informations sur le fichier à travers, donc je les stocke dans, par exemple, je déclare la variable file name et je stocke dans cette variable-là le nom du fichier. Bah, ça, c'est le serveur qui fait ça. Donc nous, on n'a pas à se soucier, par exemple, du nom du fichier, ainsi de suite. Donc lui, il peut faire ça directement. Par la suite, je récupère aussi sa taille, je la stocke dans size, je récupère si vous voulez, donc voilà, donc on sera obligé de récupérer le temp name parce qu'on aura, une fois qu'on va faire appel à la fonction move uploaded, en move uploaded file, donc on aura besoin de ce paramètre là. Et finalement, on aura besoin du type au cas où on veut faire du test sur le type. Donc sinon, on peut s'en passer. Par la suite, donc ça c'est juste un var dump file pour voir ce que contient un file plus précisément. Donc on verra ça dans un exemple à part. Et puis on va vérifier l'extension du fichier. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la fonction explode, c'est-à-dire je lui dis tu vas stocker dans file name part tout ce qui se trouve après le point. C'est bon? Donc par exemple, supposons le nom du fichier quelque chose.pdf, il va prendre cette partie-là et il va la stocker dans file name part. Et par la suite, donc ici, bah, parce que au niveau str to lower, ça c'est une fonction qui rend tout ce qui est majuscule le rend en minuscule. Pourquoi ça? Parce que nous, on ne sait pas vraiment au niveau du fichier ou bien au niveau de l'utilisateur, il se peut que vous nommez un fichier .pdf. Parce que .pdf en majuscule, ça peut passer sans aucun problème au niveau de votre machine au cas où la touche majuscule a été est appuyée ou bien est appliquée. Nous, pour être sûr et tranquille que on aura vraiment la valeur en minuscule, donc on utilisera la fonction str2lower et par la suite, j'ai une variable de type tableau qui stocke deux paramètres doc et docx. C'est bon. Par la suite, il y a la fonction inArray, c'est une fonction qui permet de voir si une valeur existe dans une liste de valeurs et par la suite, donc si c'est le cas, elle va retourner vrai. Si c'est pas le cas, elle va retourner faux. Donc ici, on est en train de tester si l'extension envoyée par l'utilisateur, c'est une extension qui se trouve dans ce type d'extension, c'est-à-dire doc ou docx. Donc on est en train de vérifier est-ce que le document, c'est un fichier Word ou pas. Si c'est le cas, donc on a une variable errors avec laquelle on va initier avec des erreurs, ainsi de suite. Ici, on est en train de tester la taille du fichier, donc il doit être inférieur à 2 mégas, et ainsi de suite. Et finalement, donc on teste si cette variable, parce que là, cette variable a été déclarée ici et non pas, elle n'a pas été initialisée, donc elle a juste été déclarée. Si la variable si le tableau il est vide, c'est bon, donc on doit faire le traitement pour le téléversement du fichier. Si c'est pas le cas, normalement on doit retourner à la page précédente et afficher les différents types d'erreurs. Donc ça, c'est juste un exemple de traitement d'envoi. Donc pourquoi? Parce que le traitement d'envoi, ça va dépendre d'une application à une autre. C'est bon. Dans notre cas, on a besoin de vérifier l'extension. On veut pas que la taille soit supérieure à 2 mégas et ainsi de suite. Donc une fois, donc si on est dans le if, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur, tout est bien, donc on va faire appel à la fonction move uploaded file. On va lui passer comme premier paramètre le chemin du fichier dans le dossier temporaire du serveur. Dans notre cas, on l'avait stocké dans file temp. Vous pouvez la stocker ici quand vous pouvez faire appel à cette fonction, au tableau, donc $file directement. Donc moi, pour éviter à chaque fois que j'écrive tout cela, donc je l'ai stocké dans une variable, comme ça va être plus facile. Et par la suite, comme deuxième paramètre, je vais lui passer le dossier. C'est le chemin relatif au niveau du fichier qui fait le process. C'est pas le fichier, c'est pas relatif au dossier temporaire. C'est bon. Si on est par exemple, ça c'est ma racine. Donc je suis par exemple dans ce dossier-là et voilà, donc il y a ce dossier par exemple qui s'appelle upload et au sein de ce dossier, donc j'ai plusieurs dossiers et parmi ces dossiers j'ai rapport, c'est bon. Donc si je suis dans ce fichier-là, on a le deux points pour dire tu vas monter d'un dossier en haut. C'est bon, c'est-à-dire le dossier parent de ce dossier. Le dossier parent de ce dossier, c'est www. Et au sein de cette racine-là, tu vas choisir le dossier upload qui est celui-là. Et au sein de upload, tu vas choisir le dossier rapport. C'est bon. Et le file name, on l'a déjà récupéré ici, le nom du fichier, pour qu'on puisse le conserver
tel qu'il est. Quand vous pouvez changer sa valeur, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc cette fonction-là, une fois qu'elle renvoie le fichier, elle va vous envoyer vrai ou faux pour dire s'il y a des erreurs ou pas.